L'histoire parle de deux meilleurs amis qui ont grandi ensemble et sont toujours restés proches de leur relation. Trouveront-ils finalement des partenaires pour eux-mêmes? Découvrons-le en plongeant dans cette incroyable histoire. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de nous rejoindre. Un jour fatidique, Steve et Mandy décidèrent de jouer à un jeu d'action chez eux. Mandy et Steve attrapa un bâton en bois. Ils se faisaient peur mutuellement, ce qui mena à une dispute au sujet des objets qu'ils tenaient. Soudain, on frappa à la porte. C'était la petite amie de Steve, Millicent. Mandy se cacha rapidement pendant que Steve allait ouvrir la porte. Millicent était furieuse, criant sur lui pour l'avoir fait attendre. Steve s'excusa, mais elle continua à crier. Puis un téléphone sur la table sonna. C'était celui de Mandy. Millicent, remarquant cela, demanda à Steve à qui appartenait ce téléphone. Mandy, réalisant que son téléphone l'avait trahi, sortit la chaîne. Millicent se mit immédiatement à lui crier dessus pour avoir été près de son petit ami. Les deux femmes se disputèrent et Millicent exigea que Steve choisisse entre elle et Mandy. Contre l'attente, Steve et Mandy. Waouh, les amis, c'est incroyable. Personne ne veut perdre son meilleur ami. Ce même jour, Steve et Mandy s'assirent ensemble, plaisantant à propos de sa rupture. Ils se moquaient l'un de l'autre d'être célibataires. Le lendemain, Mandy achetait des vêtements pour une amie tout en appelant Steve. Dans le magasin, une femme nommée Angie lui demanda de payer pour ses vêtements. Mais Mandy l'ignora et termina l'appel en riant de la situation. Le jour suivant, Mandy descendit et trouva Steve assis sur son canapé, mangeant du riz jollof tout en regardant la télévision. Elle ne s'attendait pas à le voir et lui cria en plaisantant, le qualifiant d'homme aléatoire. Steve rit, et lorsque Mandy essaya de lui prendre sa nourriture, il refusa de la lui donner. Elle le chatouilla, réussissant finalement à lui arracher la nourriture pour la manger. Alors qu'ils plaisantaient ensemble, Steve lui demanda quand elle comptait trouver un homme pour elle. Mandy n'est prêt pour une relation à cause d'une mauvaise expérience avec son ex. Steve partagea qu'il sortait avec quelqu'un de nouveau et espérait que cette fois, cela durerait, car toutes ses précédentes relations s'étaient mal terminées. Le lendemain matin, Steve se réveilla et trouva que sa petite amie avait déjà préparé le petit déjeuner pour lui. Il la remercia avec un baiser. Plus tard dans la nuit, Mandy essaya d'appeler Steve, mais son numéro était inaccessible. Elle monta à l'étage pour prendre une douche, puis tenta de l'appeler à nouveau, mais son numéro restait indisponible. Une autre amie pour se confier, surprenant cette dernière, car Mandy l'appelait rarement. Après s'être plainte de sa journée et de son patron, Mandy tenta encore d'appeler Steve. Cette fois, il répondit, mais elle était en colère, l'accusant de l'ignorer à cause de sa petite amie. Steve s'excusa, mais Mandy était toujours fâchée et raccrocha. Cette nuit-là, Mandy se remémora comment elle avait toujours été là pour Steve, même lorsque sa fiancée avait rompu leurs fiançailles, le laissant dévasté. Elle sentit qu'elle ne recevait pas la même attention de sa part. En sortant pour jeter ses ordures, elle croisa un homme qui lui faisait la cour depuis un moment. Il lui dit qu'il venait la voir et avait apporté de la nourriture. Ravi, Mandy l'invita à entrer. La nuit suivante, Steve et Mandy étaient censés regarder un match ensemble, mais Steve ne vint pas. Mandy était contrariée, ignorant que Steve regardait confortablement le match avec sa petite amie et ignorait ses appels. Après le match, Steve se rappela Mandy et trouva une excuse pour quitter sa petite amie afin de la voir. Sa petite amie n'était pas à l'aise avec cette idée, mais Steve insista. Lorsque Steve arriva chez Mandy, il frappa plusieurs fois avant qu'elle ne lui ouvre enfin la porte. Steve s'excusa, mais Mandy était très contrariée. Elle lui rappela qu'il avait déjà manqué sa remise de diplôme universitaire, malgré leur proximité. Elle ajouta qu'il agissait de manière distante depuis qu'il sortait avec sa nouvelle petite amie. Steve s'excusa à nouveau et Mandy lui pardonna. Ils s'assirent ensuite pour regarder la télévision ensemble. Le lendemain matin, Mandy se rendit chez Steve et fut choquée de voir sa petite amie fouiller dans ses documents personnels. En remarquant Mandy, la petite amie lâcha rapidement les papiers. Mandy, méfiante, lui demanda ce qu'elle faisait avec ces documents. La petite amie, Lillian, mentit. Lillian prétendit qu'elle cherchait également un document, mais Mandy n'était pas convaincue. Elle savait où Steve gardait ses dossiers importants et que le coffre était protégé par un code.
Méfiante, Mandy avertit Lillian de ne plus fouiller dans les affaires personnelles de Steve. Lillian demanda alors pourquoi Mandy était là, et cette dernière répondit qu'elle était venue récupérer le linge de Steve. Surprise, Lillian demanda comment elle avait accès à son appartement. Mandy expliqua calmement qu'elle avait son propre jeu de clés, Lillian, car Steve ne lui avait jamais donné de double de ses clés. Alors que Mandy s'apprêtait à partir, Lillian l'arrêta et exigea le document. Cependant, Mandy refusa, affirmant qu'elle le remettrait directement à Steve lorsqu'elle le verrait. Plus tard dans la journée, Lillian confronta Steve, lui demandant des explications sur sa relation avec Mandy. Elle souligna que Mandy semblait tout connaître de ses affaires et avait même ses clés. Steve la rassura, affirmant qu'il n'avait rien. Pour prouver sa sincérité, il l'attira à lui et l'embrassa. Le lendemain, Mandy appela Steve pour lui remettre le document. Surpris, Steve lui demanda comment elle l'avait obtenu. Mandy lui expliqua ce qui s'était passé et l'avertit d'être prudent avec Lillian, car elle pourrait avoir de mauvaises intentions. Cependant, Steve ne la crut pas. Il l'accusa de vouloir créer des problèmes entre lui et Lillian, puis quitta les lieux furieux. Pendant ce temps, chez Steve, Lillian passa un appel suspect. Elle dit à son interlocuteur qu'elle avait presque obtenu les documents, mais une fille a caché le plan. Juste à ce moment, Steve entra dans la pièce. En le voyant, elle raccrocha rapidement et prétendit qu'elle parlait à sa mère à son sujet. Elle salua Steve chaleureusement et l'embrassa pour éviter tout soupçon. Le jour suivant, une amie de Mandy lui rendit visite et elles décidèrent de sortir ensemble. Ce même jour, Steve, resté chez lui, essaya de joindre Mandy, mais son numéro ingéré, il laissa tomber sa fourchette sur la table avec colère. Sa petite amie, Lillian, descendit et lui demanda ce qui n'allait pas. Mais Steve éluda la question, disant que ce n'était rien. Le lendemain, Steve se rendit chez Mandy et vit son amie sur place. Il lui demanda où était Mandy, et l'amie lui répondit qu'elle était skiée avec Chris, le nouveau gars qu'elle avait récemment rencontré. En entendant cela, Steve devint visiblement jaloux, mais tenta de le cacher. Il demanda à l'amie de Mandy s'ils s'étaient disputés récemment, mais elle répondit que non. Curieuse, elle le pressa de révéler ce qui le troublait. Après quelques hésitations, Steve avoua qu'il soupçonnait Mandy de vouloir semer la discorde entre lui et Lillian. L'amie de Mandy, choquée, l'assura que Mandy ne ferait jamais une telle chose. Elle expliqua que Mandy cherchait simplement à veiller sur lui et lui suggéra d'enquêter davantage sur Lillian. Remercia et partit. Le lendemain matin, il était dans son salon, jouant en vidéo avec Lillian à ses côtés. Cette dernière évoqua le document que Mandy avait récupéré, insistant pour qu'il le récupère, affirmant que Mandy pourrait en faire un mauvais usage. Steve la rassura en disant que ses affaires étaient en sécurité avec Mandy, mais le comportement de Lillian semblait étrange. Malgré ses soupçons, elle parvint à dissimuler ses intentions et le serra dans ses bras avec un sourire. Plus tard dans la journée, Steve était dans la salle de bain lorsqu'on frappa à la porte. Lillian monta pour l'informer et Steve expliqua qu'il attendait un document important lié à son plus grand projet. Il lui demanda de le récupérer pour lui. À la porte, Lillian perda de lui remettre le document, affirmant qu'elle était l'épouse de Steve et qu'il lui avait demandé de le récupérer. Bien que réticent au départ, l'homme finit par lui remettre le document et elle signa à sa place. Une fois seule, Lillian ouvrit l'enveloppe et confirma qu'il s'agissait bien du document qu'elle cherchait. Ses véritables intentions devinrent claires. Elle prévoyait de saboter l'affaire de Steve. Que pourrait-elle en tirer? Voyons comment cela va se dérouler. Lillian attrapa rapidement les clés de voiture de Steve et sortit précipitamment de la maison, juste au moment où Steve descendait les escaliers. Il l'appela, mais elle l'ignora et partit en trombe. Inquiet, Steve essaya de la joindre, mais elle avait éteint son téléphone, rendant son numéro injoignable. Dévasté et confus, Steve ne savait plus quoi faire. Le lendemain matin, Steve se rendit chez Mandy, l'air désolé. Il avoua qu'elle avait eu raison depuis le début. Il a mis en scène tout l'épisode du faux document pour exposer la véritable nature de sa petite amie. Il révéla que Lillian travaillait en réalité pour un concurrent de son entreprise et que sa mission était de recueillir des informations confidentielles sur ses affaires et projets, à travers sa trahison. Il s'excusa auprès de Mandy et ils se prirent dans les bras.
Après un moment, ils s'assirent ensemble, discutant de leurs difficultés amoureuses autour d'un verre. Steve demanda à Mandy si elle pensait qu'elle pourrait finir par apprécier Chris. Elle répondit « Peut-être ». Puis, Steve lui confessa que tout ce qu'il désirait vraiment, c'était la voir, elle, pour lui seul. Il était clair qu'ils éprouvaient de forts sentiments l'un pour l'autre, mais aucun des deux n'était encore prêt à l'admettre ouvertement. Le lendemain matin, un événement surprenant se produisit. Steve et Mandy étaient dans le même lit. Quoi? Quelque chose s'était-il passé entre eux? En se réveillant, Steve voulut partir immédiatement, mais Mandy l'arrêta, insistant pour qu'ils en parlent. Ils décidèrent de faire comme si cela n'était jamais arrivé et choisirent de rester meilleurs amis. Ils se serrèrent la main et promirent de passer à autre chose, comme si de rien n'était. Plus tard dans la journée, Steve visita la maison de Mandy et la trouva dans la cuisine avec Chris. Ils riaient et cuisinaient ensemble, visiblement très complices. L'humeur de Steve changea instantanément et Mandy remarqua son malaise. Lorsqu'elle lui demanda ce qui n'allait pas, il répondit et partit. Chris remarqua plus tard des fleurs et des cadeaux que Steve avait offerts à Mandy. Surpris, il lui demanda d'où il venait. Mandy répondit en plaisantant qu'il venait de son frère Steve. Chris quitta la maison, clairement mal à l'aise face à la situation. Pendant les jours qui suivirent, Steve évita Mandy et ne répondit pas à ses appels. Inquiète et frustrée, Mandy se rendit chez lui. À son réveil, il fut choqué de la trouver assise sur son lit. Elle le confronta, demandant pourquoi il était resté silencieux si longtemps. Alors qu'elle le suppliait de lui parler, Steve l'embrassa soudainement, la prenant par surprise. À partir de ce jour, leur relation changea. Ils devinrent extrêmement proches, sortant ensemble, s'embrassant et passant du temps à deux. Bien qu'ils aient été meilleurs amis auparavant, il semblait qu'ils étaient maintenant officiellement en couple. Mais était-ce une bonne idée? Seul le temps le dirait. Un matin, alors que Steve et Mandy s'embrassaient dans le salon, Chris entra et les surprit. Il était dévasté. Bien qu'il et Mandy n'étaient qu'amis et tentaient de mieux se connaître, il lui avait fait confiance lorsqu'elle avait dit que Steve était seulement son frère et son meilleur ami. Plus tard, Mandy et Steve eurent une conversation sincère. Ils avouèrent que la raison pour laquelle leur relation précédente échouait pourrait être qu'ils étaient faits pour être ensemble. Ils commencèrent à se demander s'ils étaient destinés à se marier et à passer leur vie ensemble. Les mois passèrent et Steve et Mandy continuèrent à sortir ensemble. Cependant, un jour fatidique, ils eurent une grande dispute après être sortis. Steve se plaignit que Mandy l'avait appelé « grosse tête » en public, ce qui l'avait embarrassé. La dispute s'intensifia lorsque Steve insista pour que Mandy cesse de le traiter comme son meilleur ami et commence à le respecter comme son petit ami. Mais Mandy ne pouvait s'en empêcher. Elle avait trop l'habitude de le taquiner. Ce soir-là, Mandy se confia à une amie à propos des disputes constantes qu'elle avait avec Steve. Son amie la consola et l'encouragea à arranger les choses. Mais Mandy avoua qu'elle envisageait de mettre fin à la relation. Elle confessa qu'elle regrettait leur ancienne amitié, disant « Il a tellement changé. Être meilleurs amis, c'est tellement différent d'être en couple. » Le lendemain, Mandy et Steve se rencontrèrent et décidèrent de mettre fin à leur relation amoureuse. Ils reconnurent que leur relation ne fonctionnait pas. Ils se disputaient sans arrêt. Ils choisirent plutôt de recommencer à zéro en tant que meilleurs amis. Tous deux furent soulagés et heureux de retrouver leur amitié. Et c'est ainsi que tout se termina. Ne confondez jamais l'amitié avec une relation amoureuse. Ce sont deux choses très différentes. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits fascinants et éducatifs. À la prochaine.